Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olga Dubuel c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le plus beau week-end de galop en France. Donc dimanche, nous avons la chance de suivre le prix de l'Arc de Triomphe 2020 avec un magnifique plateau. Tout d'abord, on débute avec samedi, le Qatar Prix de Royal-Lieu, un joli groupe 1, 12 partantes, des femelles de 3 ans, de 4 ans et de 5 ans, 180 000 €. Corde à droite, lisse à 17 mètres. Sachez que dimanche, ils vont décorder, donc la lisse sera à 0 mètre avec l'Open Strange, donc c'est bon à savoir. Terrain normalement minimum très souple avec ce qui pleut sur Paris et on va virer sur du collant, voire sur du lourd au fur et à mesure du week-end. On démarre les bases de jeu, un quintet quand même qui reste très ouvert malgré le faible nombre de juments. Le numéro 7, P, qui vient de gagner sur 3000 mètres à Longchamp, Boudot, Graffard. Alors, qui dit groupe, Boudot, Graffard, en général, ça fait du bon travail. Ça vient de gagner son groupe 3 sur 3000 mètres, très très facilement. Débute au groupe 1, a déjà réussi dans du collant, c'est un gros avantage. C'est une jument qui a beaucoup de coffres. Je pense qu'elle peut réussir à ce niveau-là demain, j'y crois beaucoup. Deuxième base, le 6, Ebera va-t-elle faire comme sa mère, lauréate de cette course en 2013, Soumillon, Alain Doré-Dupré, Agacan. Ça aussi, c'est pareil, ça marche très très bien. A déjà couru groupe 1, vient de gagner gentiment son groupe 2 sur Deauville, assez sûrement. Le 1 à la corde, ça débute sur 2800 mètres, a déjà réussi sur du très souple, à voir sur du collant, voire sur du lourd, mais j'y crois. Le Challenger, le numéro 12, Wonderful Tonight, qui a déjà battu P, donc la ligne est bonne. Wonderful à 2 sur 2 sur Longchamp, sur plus court, débute sur 2800 mètres, mais vu que ça a déjà battu P, je pense que la jument a largement la classe de finir dans les 5. Premier outsider, le numéro 4, Manuela de Vega, Barzalona qui est dessus, ça nous arrive d'Angleterre. Voilà, la jument n'est jamais sortie des 5 premiers, donc c'est très très bien. Il vient de faire une bonne place de 4e dans un groupe 1 à York. Alors sur ce qu'elle nous a montré, a déjà réussi dans le souple. Je pense qu'elle a sa place dans la bonne combinaison si la jument s'adapte sur l'hippodrome de Longchamp. Deuxième outsider, le numéro 3, Spirit of Happin avec Magic Pellier qui est dessus. C'est une première sur Longchamp, vient de faire bonne deuxième pour ses débuts en France derrière ma deuxième base. Alors ça a très bien couru, cette fois-ci c'est Olivier Pellier, c'est pas Michael Barzalona, le 5 à la corde, je garde très haut. La suite du pronostic, le 11, Miss Yoda, l'association Franco Dettori, John Gosden. Alors ça aussi c'est pareil, hein, quand c'est ensemble, en général ça finit dans les 3 premiers, voire premiers. Miss Yoda vient de gagner son groupe 1 à Düsseldorf, monte un petit peu d'un étage, ça va être la première fois sur 2800 mètres, mais avec Franco Dettori, fille de 6 Star, vainqueur de l'Arc en 2009, ça se garde. Après, le numéro 2, Monica Sheriff, Stéphane Pasquier qui est dessus. Pareil, elle aussi, elle monte d'un étage, découvre Longchamp, mais elle a le roi des quintets, a déjà réussi dans le lourd, c'est un gros avantage. Et je termine avec le dernier cheval, parce qu'il n'y aura pas de chevaux en cas de non partant, j'en donne que 8, il y en a largement assez. Le 9, Passion, Mendy Zabal. O'Brien qui est en forme, elle n'a pas la classe de certaines juments, mais on ne sait jamais, sur un terrain gras, elle était très très jouée dans un groupe 1 chez elle. En bout de sélection, je vous dis oui. Mes impasses, il n'y en a qu'une seule. California Queen, jument de bon terrain, même si c'est demi-euro. Dans ce terrain-là, je pense que ça va être très très dur pour elle. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour qui a bien commencé. Bon, c'était le scénario que je vous ai annoncé. Johan qui a pris la corde, il a essayé de bloquer le cheval
de Philippe Allaire, mais en tout bon Ready Cash, il a une grosse pointe et il nous a croisés. Le Bold Eagle, c'est encore un gros nounours, donc je pense qu'il va s'affûter et je pense que c'est un bon cheval. Donc hier, en réunion 4, course 7, le numéro 5, It's Eagle Cogley, 5 gagnants, 20 placés, deuxième, coup de main, on commence bien le mois. Nous espérons ce soir un petit coup de 2 de Franck Nivard, voilà, pour bien démarrer le mois et j'espère bien le faire cette fois-ci. Pour samedi à Caen, sur les hippodromes de la Prairie, en réunion 3, course 8, un cheval que je suis depuis de nombreux mois, qui fait toutes ses courses, il peut aller devant, il peut suivre, très bon trotteur. Donc en réunion 3, course 8, le 5, Comte d'Étité, 25 placés. On met Rico dessus. C'est plus Sylvain Marmion, donc c'est un gros avantage. A déjà réussi sur Caen, il va à gauche, il va à droite, tracé de vitesse, tracé de tenue. C'est une vraie voiture de course. De temps en temps, il fait des fautes. Il a déjà battu un certain Bambou Tahiti qui était déféré, qui était plein de peau. Donc la ligne est bonne. Maintenant, il a 8 ans, donc il affronte des 6 ans. Les 2 chevaux aux 25 mètres qui sont dangereux, Blackjack From et puis le cheval de Derzoir, c'est Cache du Rib. Mais c'est pas des démarreurs, donc sur Caen, c'est un gros problème parce que c'est une piste roulante. Et les 2 chevaux qui partent en tête, Emphasis Turbo et le cheval de Franck Nivard, c'est l'opposition. Je pense qu'avant tout, à 8 ans, il a plus sa place de 2/3. Il peut gagner. Voilà, je pense que le parcours fera la différence. Il a une grosse pointe pour finir. La longue ligne droite va l'avantager. J'espère que Rico fera le travail. Là, vous ne me voyez plus. Je vous mets une photo qui peut vous servir pour ceux qui ne savent pas. Quand vous avez le chiffre du pénétromètre, vous voyez ce que ça donne. Ça peut toujours servir, c'est des informations. Voilà, je vous souhaite un excellent visionnage, un bon week-end les amis. Merci à tous, ciao!